Jeudi 2 février 2023, à 20h30 quasiment. Donc je me devais de présenter mes plates excuses, sans non plus délirer pour la dernière fois. Peu importe qu'elle ait fait très peu de vues la dernière vidéo, mais je trouve qu'on ne devrait pas rigoler avec la fin du monde en fait. Donc je reviens, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie, j'ai changé la vie. Parce que du coup ça me fait enchaîner sur le global quoi. C'est que quand on voit dans l'échiquier géopolitique international les choses se mettent en place. Et la France récemment qui se met dans une position en vue d'accentuer cette escalade vers une troisième guerre mondiale. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je pensais comme Verdi, oui, que c'est surjoué, qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, mais là, on n'est malheureusement pas à l'abri. Donc voilà, ça clôt mes excuses pour le début par rapport à la dernière vidéo. Voilà. Donc ça, j'en ai parlé. Alors, ras-le-bol d'entendre tous ces connards arrogants, bourgeois, néo-réacs, qui n'ont jamais trimé de leur vie nous asséner qu'il faut se crever au boulot. C'est par rapport à la dite réforme des retraites, là. Cette réforme, elle cache la faillite des gouvernements successifs depuis ces 20 dernières années. À savoir la lutte contre le chômage de masse et le retour au plein emploi. Cette réforme ne résout en rien cette problématique majeure, sous fond d'hyperinflation et finalement de carbondisation du pays. Alors, il faudra que je revoie la vidéo de Sofia Chico que j'ai regardée hier soir et j'avais regardé récemment une interview d'Arnaud Montebourg dont les propos sur certains aspects pour la balance commerciale on importe plus qu'on exporte. C'est le made in France. Quoi. C'est qu'on produit, c'est deux choses différentes. Ce qu'on produit chaque année, le fric généré par l'appareil productif dans le pays, incluant les services aussi. C'est des biens et des services. Il y en a pour 2000 milliards d'euros. Mais là-dedans, quand on épluche, il y a très peu de made in France. Donc, faudrait peut-être réagir à un moment donné. Alors, je sais pas à quel moment. Ouais, c'est très important. Comment. Je sais plus qui est-ce que j'ai entendu dire ça. Alexis Poulain, sans doute, quoi, ou quelqu'un d'autre. Je crois que c'est Alexis Poulain qui a mis le doigt, l'accent sur le fait que là, avec tout ce qu'on endure, qu'on encaisse, quoi, qu'on est des sacrés survivants, n'empêche. Depuis, si on prend un cadre depuis le début de la Macronie, s'il y a eu les gilets jaunes, et surtout depuis la pandémie, ce qu'on a vécu ces 3 dernières années, qui est sans nom, hein, qui est innommable, qui est totalement atroce, c'est un néofascisme, voilà, tous ces jeux de merde sur les médias, qui dit pas son nom, quoi. Et en fait, si on ne fait rien et qu'il continue de passer en force, on perd tout, pour de bon. Ils vont plus se laisser pisser, enfin, ils vont plus se retenir. Et qu'ils vont aller plus loin que ce qu'on a déjà vu, quoi. Donc, l'enjeu, c'est vraiment, réellement, définitivement, de leur couper l'herbe sur le pied, de, de les mettre à terre, enfin, de les contraindre, de les amener dans une situation telle qu'ils n'auront pas d'autre choix que de dissoudre l'Assemblée nationale. Et je vois pas d'autre issue, quoi. Et parce que là, ça va être un sacré bras de fer. Là, ça fait que commencer. Après, il y a déjà eu le 19, le 31, j'étais content d'apprendre qu'on était quasiment 3 millions là. Donc ça réchauffe le cœur, tout ça, mais c'est comment tenir dans la durée aussi. Et on a connu ça à plusieurs périodes. Ils comptent sur l'usure, et dans la durée, il faut gérer les caisses de greffe, tout ça, machin. Il y a la fatigue qui vient s'immiscer là-dedans, et faut... sacrée bataille là qui nous attend.
Donc, mais il faudra vraiment rien lâcher jusqu'au bout. Moi, dès que ça devrait être bientôt, là, je vais avoir 46 piges là, le 11 février, tiens, dans 9 jours. Et il y a une manif le 11. Donc, j'irai sans doute à Caen ou à Alençon faire un petit reportage, puis voir du monde, quoi. Comment. Ouais, ouais, là, c'est l'enjeu, c'est surtout pas que ne pas continuer de les laisser passer, quoi. Donc, bah, j'en viens. Pour ceux qui veulent, on peut arrêter la vidéo ici, parce que j'ai parlé de la FI. Et bon, voilà, avec un peu de chance, les camarades verront cette vidéo. Et celle-ci des questions. Hier, j'avais pris en ligne, ayant été averti, de, d'une réunion en ligne sur les groupes d'action. Et ça m'a donné plein d'idées, d'où cette vidéo. Ça a boosté une nouvelle vidéo, quoi, d'avoir participé vite fait, quoi. D'avoir assisté au moins sur le chat et en regardant la vidéo, vous faites un peu un constat global, quoi. Donc, j'ai envie de dire des problèmes. Si problèmes de démocratie interne il y avait, il faut savoir que c'est partout. Tous les mouvements politiques, partis politiques, syndicats, associations. J'ai été bénévole plusieurs fois en association. J'ai été membre du parti de gauche aussi. J'ai été à quelques réunions. Et puis, c'est un problème récurrent. C'est pas propre à la France insoumise. C'est propre à l'individu en société. C'est propre aux humains, particulièrement de l'Occident. Voilà. On a tous nos blessures et nos trucs, notre passé, machin, qui fait qu'à l'ego, ou le mental ego, ça dépend. Ça, il faut des rênes, quoi. Il faut s'auto, voilà, en permanence. Euh, pour ma part, j'ai progressé, mais je dis pas que je suis parfait, hein. Je vais encore prendre certainement dans le nouveau cycle que j'ai commencé depuis décembre dernier. Euh, Prendre d'autres claques à d'autres niveaux, de trucs que j'avais jamais envisagé, j'avais jamais calculé. On verra, je suis serein. Là, je suis juste, petite parenthèse, un peu frustré parce que pour me récupérer intégralement ma santé, ça va pas aussi vite que je voudrais. Là, je vais avoir 46 ans, je veux que ça aille vite, quoi. J'ai trop plein de projets cumulés sur des années et des années, et plein d'idées, des trucs qui nécessitent que je me déplace, que je prenne ma voiture, que je sois dynamique, que je sois au taquet. Et pour l'instant, j'ai pas cette force-là, quoi. Je fais les choses au ralenti. À la base, ces vidéos, je préférais les faire en extérieur. Et je commence à me réorganiser peu à peu de telle façon, parce que souvent, voilà, quand enfin j'ai la tête et c'est le moment de faire la vidéo, c'est la fin de journée, pas de bol. Obligé de se servir de l'halogène. Bon, bah c'est comme ça en attendant. Et que c'est pas que j'ai perdu l'engouement, mais et sans pour autant retomber dépressif. C'est ça qui est génial. Euh, mais je sais pas, certaines personnes qui verront la vidéo, je sais pas si ça vous est arrivé ces dernières semaines, des moments où bah, vous n'êtes pas plus motivé que ça, quoi. Et si vous faites des choses, vous faites des choses chez vous, facile, enfin pas trop compliqué, pas trop, je veux dire, nettoyer mon jardin, faire le toilettage de branches d'arbres quand il faisait un peu froid là ces dernières semaines. Bah c'est du taf pour moi, quoi. Enfin c'est ça je peux le faire. Si c'était pas aller faire un chantier à 5-10 km, mettre tous les outils dans la bagnole et tout, non, c'est pas un truc comme ça. Ça, je l'aurais pas fait. Je veux dire, depuis quelques semaines, prendre ma bagnole pour faire des courses, je parle en tant que chômeur, hein. Donc il n'y a pas la contrainte du taf et tout. Rien que prendre ma caisse pour aller faire les courses, c'est la corvée, quoi. Voilà, j'ai mis un peu de sous de côté pour les soldes. Oh, bah, vous savez quoi, je me demande si je vais pas finalement faire les soldes de l'été prochain, tellement rien que l'idée de faire les soldes, d'être plusieurs heures dans des magasins, mais ça me gonfle à un point. Il va falloir allez, je me motive. Bon, déjà, la semaine prochaine, parce que j'ai dit à la dernière vidéo, j'ai vu 2 fois, j'ai fait 2 séances d'éthiopathie, et la deuxième n'a pas donné les résultats voulus rapidement comme j'aurais voulu, même si globalement dans ma santé, quand je me tiens droit, j'ai beaucoup, etc., beaucoup, voire presque plus mal au dos. J'ai plus que 3 4 5 douleurs maximum localisées qui sont en termes intimement liées.
Et que, couplé à mes recherches, je vais finir par trouver la source pour ne plus avoir ces douleurs. Parce qu'à vivre au quotidien, ça commence franchement à être gonflant, à me les briser menu. Ton Raoul, il me les brise menu. Et comment. Donc voilà, petite parenthèse où je fais pas, ouais, où je suis pas en grande super motivation, si ce n'est de faire des choses chez moi, quoi. Voilà, mais j'arrive plus à texter les amis, la famille, ni à les appeler, quoi. Et pourtant, je les aime. Ça craint. Bon, bah, c'est une période comme ça. J'arrive pas à appeler ou à texter qui que ce soit. Je suis même pas, je suis pas retourné sur Telegram pour dire. Bon, bah, c'est comme ça. Bon, ça va passer, je pense, ça va passer. Bon, il ne faut pas que. Donc, on parlait des problèmes de démocratie interne un peu partout. Et donc, je ressens sur l'AFI. Oui, alors, amis, camarades, frères et sœurs de l'AFI, nous n'avons que 2023 pour, 2 points, s'organiser du local au national. Groupe d'action, CIRCO, département, région, nationale. Et moi, mon constat, parce qu'en fait, je me suis réinscrit, bon, visiblement, ça ne suit pas encore. Hein. J'aurais dû recevoir un email pour un truc qui a lieu demain, pour l'organisation, et je ne l'ai pas reçu. Sachant que, enfin, en décembre dernier, j'avais mentionné mon adresse email et tout. Normalement, la groupe d'action auquel je suis affilié, il aurait dû avoir mon adresse mail. Bon. Moi, j'enchaîne, parce que, comme je disais juste précédemment, je suis très très ralenti. Donc, je veux dire, ce que je fais en une journée, je peux le faire en 3 jours. J'exagère, mais bon, voilà. Donc, je vais m'organiser pour aller au meeting demain à Alençon, par mes moyens, et essayer de faire plus d'une pierre, deux, trois coups. Ce serait bien. Comme je vais peut-être me taper à Alençon la corvée des sols. Voir. Et donc, oui. Alors, tout ça pour dire que j'ai été absent pendant quelques temps de groupe d'action, sachant que je prends une autre identité, comme voilà, pour la politique et les réseaux sociaux, hein, c'est carré, que celle que pour le moment je ne peux pas changer. Peut-être que 2036 ce sera bien pour m'officialiser un peu partout, mais j'attends, c'est très bien comme ça. Et donc, ce que je constate en 5 ans, j'étais encore en 2017, un peu 2018 par sympathie, mais surtout 2017, au groupe d'action sur Pontivy, tiens, en Morbihan. Et je vois que c'est toujours le même bordel. Enfin, il y a encore toujours le même problème. J'ai noté 2 points, l'effectif, quoi. Oui, nous devons non seulement en 2023 convaincre autour de nous, dans la dure lutte, plusieurs luttes simultanées, mais guerre d'idées, quoi. Bataille idéologique, il faut voir, pour amener les gens déjà à s'imprégner des idées que nous défendons à la France insoumise. Et d'autre part, bah, à faire gonfler nos rangs également, quoi. Voilà, parce qu'on n'est pas assez nombreux, quoi. Et il y a 5 ans, on n'était déjà pas assez nombreux. Et là, ce qui m'a motivé, en plus de me battre par rapport aux idées d'un autre siècle d'extrême droite, euh, c'est que fin d'année dernière, j'ai entendu parler de restructuration interne. Et moi, ça me plaît. D'ailleurs, c'est pas anodin que Jean-Luc, il est avec Clémence, propulsé l'Institut Labo ici. Et quand on couple ceci avec ce qui s'est passé récemment en interne, allez, sur ces 2, 3 derniers mois, moi je dis, sous fond de conflit de génération qui dit pas son nom, il y a quelques mots pour dire ça. Ça s'appelle place aux jeunes. Voilà ce que moi ça me fait penser. Là, et puis aussi souvent que possible, je loue pas de vidéo, sauf quand c'est trop intellectualiste ou que voilà, vraiment, ça fait du violon. Mais globalement, je suis pas mal les vidéos, les confs de presse, tout. Et essentiellement les nouvelles générations présentes. Après, quand il y a Clem, Raquel, Alexis, Daniel, Simonet, j'ai vu hier, François Ruffin. Bon, bah, je continue de les suivre, hein, comme j'avais dit il y a quelques semaines. Ça restera toujours des grands frères et des grandes sœurs pour moi, quoi. Mais sincèrement, jusqu'au bout. Donc je les écoute. Puis
surtout la période qu'on vit là implique qu'on mette de côté nos querelles de bas étage, franchement, quoi. Voilà. Ouais, cette parenthèse, cool, du coup, j'espère que je vais me retrouver. Ouais, puis c'est marrant parce que dans le chat hier, pour le truc des groupes d'action, j'ai proposé, parce que je suis en rénovation, il y a plusieurs bâtiments, quoi, et que je vais bientôt racheter des parts pour que je sois officiellement propriétaire, de toute façon. Il y a du taf, hein. Attention, c'est ambitieux, mais moi, j'ai pas trouvé maison comme je voulais en race campagne. Hein, t'imagines, toi, ni à acheter, ni à louer, quoi. Même en leur disant, ouais, mais il y a de l'épargne et tout, machin et tout, j'ai tant par mois qui tombe. Ça suffit même pas, quoi. Bon, bah, vas-y, quoi. Ouais, autant rester là. Mais c'est vrai que c'est pas. Originellement, c'est pas mon projet de vie, il n'était pas ici, quoi. Maintenant, il y a des bâtiments, bon, je vais voir, et puis que, bon, une séquence inédite recelant des possibilités d'imprévus. Et que j'espère que, sincèrement, et vraiment, quoi, qu'il va y avoir ces imprévus, qu'il va y avoir des grosses réformes d'un coup, des gros. Allez, on ouvre les vannes, on prête du fric et tout, les banques, allez-y, pour des gens qui vont ouvrir leur boîte ou créer d'autres métiers comme moi. C'est parti, quoi. Parce que là, on vit dans un cul-de-sac, quoi. Il y a un cul-de-sac. Et cette putain de réforme de merde, elle met en avant le cul-de-sac, quoi. Je veux dire, au nom de. En quoi le fait de bosser 2 ans de plus, pour ceux qui parviennent jusque-là, parce que moi, j'appartiens aussi à une catégorie. Là, j'ai 45, dans une semaine, j'ai 46, un peu plus d'une semaine. Bah, déjà, à 45, je suis trop vieux sur le marché de l'emploi. Donc, ça tient même pas debout leur truc, quoi. Et que oui, oui, je conçois le fait que, comme disait Montebourg, c'est pas normal. Par rapport au nombre d'actifs et au nombre de chômeurs, il n'y a pas assez de gens qui travaillent. Il faudrait qu'il y ait moins de chômeurs qui travaillent du coup et qui produisent français, quoi. Qu'ils soient dans des sociétés, voilà. Et puis c'est un tout, quoi. Et je suis complètement d'accord avec ça. C'est une société où il y a autant d'inactifs, on est entre 6 et 7 millions, ça commence à faire beaucoup. C'est pas une société saine. C'est pas une société viable dans la durée. Je suis désolé, quoi. Enfin non, je suis même pas désolé, c'est un constat que je pose. Donc oui, 2023, on a des sacrés challenges porter quand c'est ouvert, enfin, et discuter chez les gens, tout ça, pour les convaincre de ne point s'abstenir, de retourner aux urnes, convaincre de se nourrir de nos idées, de tout ce qui fait la matière dans la FI, voilà. Et troisièmement, de grossir nos rangs, hein, de venir carrément avec nous dans les réunions, qui deviennent, je ne sais pas si on dit membres, mais voilà, oui, membres de groupes d'action, tout ça, qu'on les grossisse, quoi. Parce que quand il y a des groupes d'action, ils sont entre 5 et 10, et c'est toujours les mêmes qui se partagent le boulot, ou alors, admettons, tu as des groupes d'action 4, 5, 6, 7, je veux dire, elle a fait beaucoup de boulot pour très peu de personnes. Donc voilà, la société, qu'on aille en manif ou qu'on fasse des trucs comme ça, c'est toujours pareil. Très vite, tu te rends compte qu'on est une minorité à porter plus lourd que Sisyphe. Même si nous sommes à peu près tous des Sisyphes en puissance. Non, je plaisante. Là, au quotidien, vous avez remarqué, déjà, au minimum, hebdomadairement, on peut avoir des attitudes de Sisyphe. Mais au quotidien aussi. Enfin, tentons de ne pas tomber dans un phénomène de routine. Alors, pour pousser la situation jusqu'au bout, pour une dissolution de l'Assemblée nationale. Car après 2023, il sera trop tard. Ouais, je vais expliquer pourquoi il sera trop tard. Mais avant, l'autre flèche là, solliciter dès que possible. Alors ça va pas faire plaisir à tout le monde, hein. C'est une idée que j'ai eue et je trouve qu'elle est juste. Après, je peux me planter, hein. Solliciter dès que possible Ségolène Royal, en vue de représenter la gauche, on ne sait pas si elle se réunit ou quoi, en 2027, ce qu'elle représentait, dont la France Insoumise. C'est osé, hein, ce que je propose, mais voilà. Car, beaucoup moins clivante, elle ne se fait pas taper dessus et les journaleux, ils sont accords, ils vont pas trop loin avec Ségolène, quoi. Elle passe pas pareil. Elle est potentiellement fédératrice, elle est bien réfléchie, et moi je la sens prête. Voilà, la maturité pour gouverner.
Et du coup, ça couperait de cette façon, ouais, cela couperait l'herbe sous les pieds des traîtres à venir, parce qu'il y en aura. On sait bien hein, qu'aux européennes 2024, la fragile et apparente concorde de la NUPES pourrait éclater, hein, voler en éclats. En attendant, ma crainte du moment réside dans le fait que malgré tous les nobles amendements de la France insoumise pour contrecarrer cette foutue réforme des retraites, c'est encore le RN qui serait capable de rafler la mise. Voilà quoi. Mais, comme disait Jean-Luc, je me souviens en 2012, cela se terminera entre eux et nous. Donc, alors, je ne vais pas faire trop long, quoi, mais bon, je pèse assez avec tout le poids qui convient, euh, les enjeux quoi, du moment. C'est une sacrée année, là, et pour ma part, déjà, je pense qu'on est des millions, au moins des milliers, quelques dizaines, centaines de milliers comme ça, voire des millions, à avoir notre challenge individuel. Et pour ma part, c'est le physique, quoi. C'est vraiment la santé. Allez, je vais continuer de me battre, mais il y a des moments, les amis, j'en ai marre. Là, ça fait depuis quand, fin 2015, plus de 7 ans que je me bats avec ça. Là. J'ai été voir je sais pas combien de spécialistes, des radios, IRM, scanner, la totale. Quoi. Et là, je sens que, bon, on a été petit à petit. Il manque juste 3-4 par 4, 5 allées par partie, localisées en plus, hein, qui part le ventre, le bas du dos, bah, le fessier, quoi, au niveau des sacrés, et puis les jambes, notamment quand je marche. Puis là, je vais noter, je vais aller courir à partir de la semaine prochaine. Je vais recommencer peut-être en faisant 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, mais on verra bien. Mais au moins, tant pis, même si j'ai mal, il faut qu'il se passe quelque chose. Puis ma foi, je reprendrai encore une troisième séance de soins saignants, j'allais dire, euh, d'éthiopathie. Mais j'attends un peu, là, j'ai 1,5 kg à perdre pour être bien comme je veux pour la séance, qui j'espère continuera de me faire les autres kilos. Parce que là, j'ai que 5 kilos, les amis, pour revenir. Je voudrais faire un 5 mars à l'envers par rapport au 5 mars 2021, vous comprenez? Donc voilà. Bon, bah pour conclure, on est vraiment une satanée sacrée génération bisounours, génération télécommande, génération du kiff, ouais, comme avait dit je sais plus qui, Marie-Estelle Dupont, là, depuis l'après 45 et 68 a fait exploser tout ça, une génération du kiff, et moi d'ajouter de l'immédiateté. Faut que nous grandissions, hein, que nous soyons vingtenaires, trentenaires, quadras, bah ouais, moi bientôt, j'ai dépassé le milieu de quadra. Puis les cinquantenaires, les branleurs de cinquantenaires aussi, il va falloir qu'on essaie d'être un peu adulte. Quoi. On essaie de, on va se faire semblant d'être un minimum sérieux, mais c'est vrai qu'on on a été dorloté dans tout un truc entre la bringue et puis le côté on rigole. Et c'est pas avec notre génération qu'on ferait une guerre. Hein. Franchement, on n'a pas été conditionné dans un truc pour faire la guerre. Enfin voilà, foutue génération télécom. Puissions-nous détruire cette télécommande, quoi. La télé avec les boutons, tous les produits qu'on. Je veux dire, tout à l'heure, ce qui m'a entretenu l'anxiété. Je finissais de me raser, puis la bombe de mousse à raser était sur la fin, et puis je me dis, bah, voilà, j'appuie sur un bouton, là, comme si je pourrais pas vendre des trucs pour faire sa mousse à raser soi-même. Il a fallu qu'on vende plein de produits consuméristes, voilà, qui remplissent encore plus les déchetteries, qu'on ne sait toujours pas comment recycler certains trucs. C'est du délire. Il faut vraiment qu'on change une fois pour tout de ce paradigme. Enfin voilà, essayons de nous bonifier. En ce qui me concerne, j'ai largement plus qu'espoir. Je suis même très convaincu que je vais y parvenir. Pour les autres, chacun sa mouise, mais bon courage, vraiment. Je vous invite à aller très haut, très loin, et de vivre le beau et le merveilleux aussi souvent que vous pouvez le deviner, le sentir, le voir, le palper.
aussi souvent que possible. Et c'est pas insurmontable. C'est pas inaccessible. J'en suis revivante. Ça va revenir très bientôt. Bon, je sais pas si je poste ce soir cette vidéo, mais portez-vous pour le mieux, des bonnes vibes, et puis à bientôt. La bise.